toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aux abonnés, anciens nouveaux, aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Donc là, je continue les guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc je suis avec les Sagittaires en ascendant solaire, lunaire, vénitien. Et donc le message du mois, c'est comment va évoluer votre relation en fonction de catégories qui sont là. Donc je vous montre en séparation, en crush, en couple, en triangulaire, célibataire. Donc j'ai fait des petits cœurs et je fais par catégorie. Donc pour remercier les anges et pour remercier les abonnés, je remercie les anges et les guides, merci. Mais pour remercier les abonnés de leur fidélité, de leur confiance, donc c'est un mois spécial abonné. Donc c'est donc savoir comment va évoluer votre situation sentimentale en fonction des catégories que j'ai citées ci-dessus. Là maintenant, auparavant, excusez-moi. Et donc je conseille donc aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne de s'abonner pour pouvoir recevoir les messages dans cette capsulette, parce que je vais capter seulement les énergies des abonnés. Donc bien entendu, ce sont des messages généreux qui ne pourront pas parler à tout le monde, à tous les Sagittaires. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et donc je vais utiliser des tarots et des oracles que vous voyez sur la table. Je mettrai leur nom en barre d'infos et également mon lien pour ceux qui le souhaitent avoir une guidance privée avec leurs énergies, avec moi, à petit prix bien sûr. Donc je vous conseille tous d'activer la cloche de notification pour les abonnés pour avoir les prochaines guidances qui vont arriver sur la chaîne. Et si vous voulez compléter les messages, vous pouvez aussi aller voir déjà les éléments feu, bélier et lion qui ont été mis sur la chaîne, et regardez aussi les autres éléments eau, terre, air qui ont déjà été mis sur la chaîne Amour Guidance. Voilà, donc je vais remercier les anges et les guides encore une fois d'être présents pour nous, de nous protéger dans cette guidance et de vous apporter les réponses à votre questionnement. Donc on va aller voir déjà la catégorie qui est choisie par les guides. Alors c'est des petits cœurs mais qui sont difficiles à battre. Donc voilà, donc du coup c'est les couples en séparation, non communication, les Sagittaires. Ah voilà, donc c'est pour les couples qui se séparent, qui sont déjà séparés, qui sont déjà en non communication. Donc voilà, c'est pour vous. Donc pour vous, je vais prendre donc le tarot intuitif qui est là. Consultante, je vais vous dire mon abonné, d'accord, parce que je capte l'énergie que des abonnés. Donc je vais dire mon abonné, ça ce sera vous, avec le tarot intuitif. Donc je vous montre le pochon. Alors votre autre ici, lui, donc lui, votre autre, cette personne qui est en séparation avec vous, donc elle, cette personne, donc c'est adapté en fonction de votre orientation sexuelle, donc vous faites à votre sauce. Je vais dire elle, on va aller voir ses énergies. Sachez que les énergies sont interchangeables, donc si vous ne retrouvez pas là, peut-être que vous retrouverez là et vice versa. Donc vous faites à votre sauce. Ce sera avec le tarot psychique de John Holland. Ensuite, on va aller voir comment va évoluer la situation sur le mois de janvier 2024. Donc, je vais prendre les secrets de notre amour de l'Itala de vous amour. Quelques cartes du tarot de Django. Ici, je vous montre le boîtier de la collection Soul Shadow. Et aussi, s'il y a besoin, je vous prendrai quelques cartes de l'oracle Améthyste Love Oracle
Donc j'ai plus le boîtier, moi j'ai des pochons maintenant, mais je vous montre le e-book, d'accord, que j'utilise pas vraiment, parce que moi je l'ai, mais je canalise, donc voilà, c'est pour me rassurer, mais en fait je l'utilise pas vraiment. Bon, après si vous avez besoin, je peux vous lire un peu ce que ça veut dire par rapport à la carte, mais moi je canalise. Je suis médium, donc je canalise ce qu'ils me disent par intuition et je vous sors les messages. Donc voilà, moi je travaille plus par intuition. Je suis pas cartomancienne pour lire la carte. Je suis très intuitive. Médium, c'est ça, hein, la médiumnité, c'est on utilise les cartes comme outil. Donc on est cartomancien si vous voulez, mais effectivement on ne lit pas vraiment ce qui est dit dans le e-book. Hein. Je vais très rarement le regarder, mais bon, je peux aussi le regarder de temps en temps pour voir si je suis sur la bonne voie, mais normalement je le regarde jamais. Même quand je fais mes guidances, je regarde rarement, vraiment. Voilà. Donc même mes proches me disent, c'est exactement ce que tu nous dis, c'est exactement ce qu'on vit, mais je leur fais des guidances au regard de l'e-book. Je l'ai pris au début pour me rassurer, mais en fait, il n'y a pas besoin. Parce que quand on a ce don, on n'a pas besoin d'être... on a besoin de se rassurer, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Quand il y a eu des retours positifs de vos guidances. Voilà. Donc, sur ce, j'arrête le blablabla. Je vais aller donc demander aux anges et aux guides d'être présents, de nous protéger et que les messages de ces oracles et tarots vous apportent les réponses à votre situation. Alors, on va demander aux anges et aux guides de savoir où en est mon abonné Sagittaire actuellement en séparation. Donc, c'est en solaire, Sagittaire en solaire, en lunaire, en ascendant Sagittaire et en vénusien Sagittaire. D'accord? On y va. Où en est mon abonné? Mon abonné, où l'en est vis-à-vis de son hôte actuellement en séparation, non-communication, où vous en êtes. Donc, voilà. On va essayer de voir où vous en êtes. On va essayer, non, on va savoir où vous en êtes. Donc, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Donc, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Et sachez que les énergies sont interchangeables. Donc, vous pouvez retrouver là et votre hôte là. D'accord? Où vous en êtes, vous? Oh là là, vous êtes en souffrance. Donc, il y a bien une non-communication entre vous. Vous êtes en séparation. Vous souffrez de cette séparation. Ça vous provoque un traumatisme énorme. Vous avez eu le cœur brisé. Ah, vous avez le cœur brisé. Vous êtes en 3 d'épée. 3 d'épée. Vous avez donc séparation. Vous êtes là. Vous êtes, vous voyez, l'autre, il est parti. Donc, c'est une énergie yang. Ici, vous êtes une énergie yin et vous êtes l'énergie yang. D'accord? Donc, vous n'êtes pas en action. Par contre, vous êtes en souffrance. Votre autre, elle est partie. Cette personne, elle vous a laissé dans votre solitude, dans votre souffrance, dans vos blessures, dans vos traumatismes et vous souffrez énormément. D'accord? Vous êtes en grosse blessure là. Mais vous avez prendre le courage, la confiance et l'endurance. C'est-à-dire que vous êtes en train, même si vous souffrez, vous êtes en train de reprendre des forces malgré cette souffrance, cette non-communication, cette blessure que ça vous a provoqué. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de prendre du courage pour vous, de l'endurance pour continuer à avancer. Vous êtes en train de retrouver votre énergie et de sortir de ce lien toxique parce que c'était une relation toxique. C'est une relation qui vous a fait beaucoup de mal. Cette personne avait énormément d'emprise sur vous. Vous aviez donc même pour certains une addiction avec cette personne. Donc, comment on peut dire, cette addiction, c'est la dépendance affective. D'accord? Vous étiez en dépendance affective. Là, vous êtes en train d'en sortir de cette relation, cette dépendance affective-là. Vous êtes en train d'en sortir et cette personne a de moins en moins d'emprise sur vous. Donc, c'est très, très bien. Vous êtes en train de guérir de cette séparation. Vous voyez, vous êtes en 4 d'épée. Vous êtes en train de reprendre, de rester en non-communication.
Voilà, vous ne communiquez pas parce que de toute façon, vous avez du mal à recommuniquer avec cette personne parce qu'elle vous a fait trop mal. Vous passez du 3 d'épée au 4 d'épée, vous voyez. Vous êtes en train de passer l'étape du 3 d'épée au 4 d'épée. Je reprends ma guérison, je me régénère, je profite d'autre chose, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, donc je ne bouge plus, je retrouve l'appel alcalmique pour moi et je me régénère. Voilà où vous en êtes, d'accord? Vous en êtes là, avec le 4 d'épée, d'accord? Donc c'est bien, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de cheminer tout doucement, de faire le deuil de cette relation, de comprendre le pourquoi, le comment, de sortir de cette culpabilité là aussi, de vous rendre compte que c'était un lien toxique et que vous n'avez pas à rester à vous rendre coupable, à être obsédé dans cette relation, à vouloir tout le temps penser à la personne, à souffrir inutilement. Vous avez décidé de mettre un stop, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de tout ça. Voilà, j'en sors, je prends le courage, je deviens fort, je prends l'endurance, je reprends confiance en moi et je me guéris. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mes projets, je pense à autre chose pour guérir mes blessures, pour commencer mon deuil, vraiment mon deuil. Alors, où en est cette personne vis-à-vis de vous? Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Parce que maintenant vous êtes en train de faire un travail sur vous. Elle est dans le bouleversement aussi, hein. Voyez, elle est dans la séparation. Elle sait qu'il y a une crise, c'est le 16, hein. C'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Donc c'est une arcane majeure, c'est-à-dire tout a été détruit. Elle a tout cassé, elle a tout mis en l'air. Donc c'est elle qui est partie, c'est elle qui a créé la séparation, d'accord. Et et en plus elle vous l'a fait par surprise, hein. Elle l'a fait par surprise, c'est-à-dire que c'est elle qui a décidé de partir de jour au lendemain. Vous n'avez rien compris, d'où cette blessure là, cette souffrance, parce qu'elle vous l'a annoncé du jour au lendemain. Ça a été mais du but en blanc. C'est fini, c'est terminé entre nous, pas d'explication, rien, ce qui vous a provoqué cette souffrance, d'accord. Mais elle vivait une crise, c'est-à-dire qu'elle avait besoin je lui donne pas d'excuses, hein, mais elle avait besoin de tout casser parce que elle se sentait enfermée, attachée dans votre relation. Donc elle avait besoin de tout casser, tout détruire pour peut-être reconstruire quelque chose de positif, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Mais elle se sentait emprisonnée, d'accord. Donc c'est pas pour lui donner des excuses, mais voilà comment elle se sentait, cette personne, et donc c'est pour ça qu'elle a provoqué la séparation. Donc c'est bien sorti, hein. Voilà, donc on continue. Oh pardon, je vais récupérer les cartes, excusez-moi. Je vais tomber tout un tas de cartes. Et donc, vous voyez, vous êtes en 5 d'épée ici, hein. Vous êtes en, il fallait, voilà, tous ces cartes pour vous montrer. Les anges, ils me font des choses, hein. En fait, c'est pour vous montrer dans quelle, voilà, dans quelle attitude vous êtes au jour d'aujourd'hui. Ah, ils sont forts, hein. Donc, vous êtes encore en dispute, en conflit, en désaccord. Voilà où vous en êtes. Vous êtes en train de guérir de ça et vous avez décidé de vous retirer parce que vous avez trop souffert. Et c'est vous qui, là, reprenez votre introspection, votre voyage en vous et pour vous aligner, hein. Vous voyez, c'est ce qu'il voulait me montrer. Bon, vous montrer. D'accord, merci les anges guides. Tout ça pour me montrer ça. Donc il nous fait sortir, il m'ont fait tomber tout ce tas de cartes pour vous montrer que vous êtes en train de guérir, que ça a été très compliqué pour vous, hein. Mais finalement aujourd'hui vous dites, mais cette séparation elle est mieux pour moi. Pourquoi? Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait tout ça. Pour me dire que là vous avez vraiment été en conflit, en dispute avec cette personne. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, vous allez guérir et vous allez vous dire que cette dispute, ce conflit, c'était la bonne façon de faire parce que de toute façon, cette personne vous faisait souffrir et que c'était mieux pour vous, finalement, d'être en séparation de cette personne. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez aller vers un valet de coupe. Waouh!
vous allez aller vers une nouvelle personne qui va vous déclarer son amour. Un valet de cour. Il y aura peut-être un coup de foudre, peut-être qu'il y aura une nouvelle communication. Donc pour certains, une nouvelle personne, pour d'autres, on ne sait pas, on va voir s'il y a un retour. Ça, on ne me le dit pas. On me dit en tout cas qu'il risque d'avoir un nouveau départ pour vous ou un renouveau. Avec soit votre ex, soit avec une nouvelle personne. Mais on ne me dit pas si c'est l'ex qui revient. Donc justement, on va continuer. Ils sont sympas. J'aime trop les anges guides. Je suis en connexion et quand je canalise, ils me disent: ah non, non, on va te montrer la suite là parce que ils sont trop. Parce qu'ils sont. Mais laissez patience, laissez-moi arriver à ce que vous voulez dire. Quelquefois, ils me disent: non, tu prends trop de temps là. Nous, on va te dire les. Voilà, on va sortir les docs. Alors, où en est votre autre? Donc, lui aussi, il est dans la force. Hein. Lui aussi, il reprend. Vous voyez, vous avez la force ici, vous. Effectivement, lui aussi, il est dans l'énergie de reprendre son pouvoir. Hein, par rapport à cette crise-là aussi. Votre autre, il est en train de reprendre son pouvoir, mais il est en perte affective. Voilà. Comme vous, vous avez décidé d'aller sur un nouveau départ, de lâcher prise et d'aller vers vous, de vous protéger avec le 4 d'épée, parce que c'était ce qu'on avait. Hein. On avait le 4 d'épée, hein, avant que tout ça tombe. Hein, vous étiez en 4 d'épée, vous vous rappelez. Et bien lui, vous êtes en 4 d'épée, vous protégez. Vous avez décidé que vous, finalement, c'était une bonne chose de vous retrouver avec vous-même, de reprendre votre guérison. Donc vous avez lâché prise, vous êtes en non-communication. Donc c'était avec le 4 d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est dans la perte affective. Voilà. Vous lui manquez. Voilà, vous lui manquez. Et donc maintenant, il est en train de réfléchir, de choisir avec sagesse, avec le 7 de coupe. Donc, il est en train de réfléchir de est-ce qu'il revient dans votre vie ou est-ce qu'il choisit avec sagesse sa nouvelle vie. D'accord? Le problème, c'est que là, il n'est plus patient avec le 2 de... Ça, c'est le 2 de bâton. Attendre son heure. Ben, il n'attend pas son heure. Il est dans l'impatience. Voilà. Il se pose beaucoup de questions aussi par rapport à vous. Et voilà, il se demande qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il ne revient pas? Voilà, actuellement, où votre hôte, cette personne se demande si elle revient ou pas vers vous. Elle est en train de réfléchir à la situation parce qu'elle est en manque. Elle est en manque de vous. Elle n'arrive plus à contrôler la situation. Jusqu'à maintenant, elle contrôlait. Elle est partie. Elle avait décidé de prendre le pouvoir. Sauf que ça ne se passe pas comme elle veut parce que vous lui manquez. Voilà. Vous lui manquez effectivement, cher Sagittaire. Donc, on va aller voir comment cela va évoluer sur le mois de janvier 2024. Je vais prendre le tarot de Django pour vous déjà. Avec le tarot, on va prendre une ou deux cartes. Ou trois, c'est eux qui vont me dire... quelquefois, je dis une, deux, trois, et puis ils m'en donnent plus. Donc 3 cartes, c'est bon. 3 cartes. Donc, première carte. 6 de coupe. Voilà, cette personne aimerait une réconciliation avec vous. Le 6 de coupe, elle est nostalgique de votre relation. Vous lui manquez. Hein. On a eu perte affective, donc souvenir de vous, nostalgie de vous. Vous lui manquez, elle a envie, parce que la perte affective, c'est le 5 de coupe. Voilà, donc elle est passée du 5 de coupe au 6 de coupe. Vous voyez, cette personne est passée du 5 de coupe au 6 de coupe. Donc elle est passée d'un manque affectif avec vous, elle a des regrets de vous avoir quitté. Elle a des regrets d'avoir provoqué cette séparation brutale avec vous. Maintenant, elle reprend ses esprits avec la force. Elle reprend sa clarté d'esprit. Elle reprend son courage. Elle reprend la maîtrise de la situation. Et elle se rend compte qu'elle a fait n'importe quoi en vous quittant. D'accord? Qu'elle vous a fait souffrir pour rien. Que vous vous détachez petit à petit de ça. Vous reprenez confiance en vous. Donc, vous êtes moins obsédé par elle. Vous êtes sorti de son emprise. Vous êtes sorti de son emprise. Vous êtes sorti de cette relation toxique. Vous êtes en train de guérir. Vous dites, tant pis, voilà, c'est fini. Mais moi, j'avance parce que je veux quelque chose de nouveau pour moi. Et peut-être que pour certains ici, vous avez fait une nouvelle rencontre.
un coup de cœur. Donc vous êtes en train de communiquer sur les réseaux sociaux et mince, ça l'embête. Ça l'embête parce qu'elle se rend compte que vous êtes capable de passer à autre chose et de reprendre votre pouvoir. D'accord? Pour certains, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, en tout cas, vous êtes bien dans vos bottes et elle se rend compte que vous étiez quelqu'un de déceptionnel, qu'elle vous a perdu, elle regrette et donc elle est nostalgique de vous, elle vient pour une réconciliation. C'est bien dit ici avec le 6 de coupe. Hein. Oui, elle revient parce qu'elle veut une stabilité avec vous. Hein. Elle veut revenir pour rapporter une stabilité. Elle revient pour vous proposer quelque chose de plus stable. Elle revient vers vous, consultant, consultante, vous êtes l'empereur, l'impératrice. Elle se rend compte que vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Et elle veut une réconciliation avec vous pour vous apporter une stabilité. D'accord? Le trône. Voilà pourquoi. Parce que vous êtes sorti de son emprise. Et elle, par contre, elle est obsédée par vous. Elle a du désir pour vous. Par contre, elle veut plus de relations toxiques comme vous. Puisque avec la carte de l'empereur ici, elle veut stabiliser cette toxicité. D'accord? Elle veut sortir de ses peurs, elle veut sortir de ce lien toxique, elle veut sortir de cette emprise qu'elle a sur vous, elle veut stabiliser le tout et elle veut une réconciliation avec vous. Voilà, donc ça c'est dit. Vous avez vu vos cartes. Voilà, je vais essayer de vous mettre là vos cartes pour que vous les voyez. Donc c'est pour les couples en séparation Sagittaire. Voilà. Vous êtes là, vous êtes Sagittaire, couple en séparation. D'accord. Donc on voit bien les cartes. Ok. Et donc voilà ce que cette personne veut avec vous. Réconciliation, stabilité avec l'empereur et sortir de cette toxicité là, de recommencer mais quelque chose de plus stable, de moins obsessionnel, de sortir de ses peurs et de ne plus être dans une relation de dispute, de conflit avec vous, de désaccord. Voilà. Donc on va aller voir justement avec l'améthyste Love Oracle. On me dit de le prendre ça, donc je vais prendre ça. Comment va évoluer votre relation sur le mois de janvier 2024. Donc maintenant que vous avez décidé de partir vous vers quelque chose de nouveau, elle veut revenir parce qu'elle sait que vous avez repris des forces, vous êtes bien dans vos baskets, vous ne la calculez même plus. C'est ça. Voilà, femme consultant. Donc vous, homme, femme, consultant, consultante, abonné. Donc un homme, une femme arrive à vous. Oh, elle a des regrets. C'est ce que je vous disais. C'est exactement ça. Elle vous regrette. La perte affective, hein, c'est la même carte qu'elle a. Hein. Elle vous regrette. Elle regrette de vous avoir quitté. Elle est dans les remords, les regrets aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais mettre les cartes. Voilà où elle en est vis-à-vis de vous. Donc, consultant, consultante. Voilà. Je vais pousser pour que vous voyez mieux les cartes. Quand on a une petite table, on essaie voilà, que vous voyez les cartes. Voilà. Donc, elle est dans les regrets avec vous. Voilà. Elle vous regrette, consultant, consultante. Et elle vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein, qu'elle va revenir, tous les espoirs sont permis. Et oui, elle va recommuniquer avec vous. Elle va vous envoyer un message. Elle va revenir à la communication. Pourquoi? Parce qu'elle veut se réconcilier avec vous. Elle revient à la communication. Donc, il y a bien une reprise de communication parce qu'elle espère que tout s'arrange entre vous. Que le soleil rebrille entre vous. Hein, qu'il y ait du succès entre vous. Voilà. Hein, pour sortir de ces regrets-là parce qu'elle vous lui manquez. Elle est dans le retrait affectif ici, hein, dans les remords, les regrets. Hein. Elle vous a perdu, elle se rend compte que vous êtes essentiel pour elle. Elle va revenir communiquer avec vous parce qu'elle veut une réconciliation ici. Hein. C'est dit dans le tarot. Hein. Réconciliation pour stabiliser les choses entre vous.
stabiliser les choses entre vous. Pourquoi? Parce qu'elle a une addiction avec vous. C'est maintenant elle qui est dans la dépendance affective. C'est plus vous. Vous en êtes sorti. Elle y rentre. Hein. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, après, c'est vous qui avez le libre arbitre de vouloir cette réconciliation ou pas. Parce que de toute façon, si vous ne voulez pas, donc vous êtes en train de sortir de ça, de ces disputes, de ces conflits, de vous aligner. Parce que soit, de toute façon, elle revient pour un renouveau, mais vous avez la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que c'est dit, pour d'autres, il y a le retour de l'ex, mais une rencontre en même temps. Et pour d'autres, c'est un renouveau. C'est elle qui revient différemment parce qu'elle s'est transformée. Vous voyez le message avec vous, elle revient parce qu'elle a envie de vous déclarer sa flamme, de vous redire qu'elle vous aime encore, qu'elle vous aime encore. Voilà. Venir vous demander pardon. Venir vous demander pardon. Voilà, elle va venir vous demander pardon. Pour la plupart, c'est cette personne qui revient vous demander pardon et parce qu'elle regrette, qu'elle a des remords et elle va reprendre la communication avec vous. Elle aura demandé quel conseil pour vous. Donc, je dis pas, j'espère que ces souffrances-là qu'elle vous a affligées, c'est pas des violences, physiques ou psychiques. Si c'est le cas, ne repartez pas. Ne repartez pas parce que cette personne, elle a été violente avec vous. D'accord? Sinon, si ce n'est pas le cas, si c'est une relation saine, vous êtes, voilà, ça n'allait plus, vous êtes séparés, elle est partie, parce qu'elle avait besoin, comme on dit, de tout casser. Comme je vous disais, c'est pas pour la responsabiliser, c'est ce que je sentais dans les énergies. C'est qu'elle avait besoin, elle se sentait plus épanouie dans votre relation, donc elle avait besoin de tout casser pour réfléchir, pour tout reconstruire. Et elle s'est rendue compte que quand elle a fait tout ça, finalement, c'est vous qu'elle aime. Donc, elle revient vous demander pardon. D'accord? Donc, quel conseil pour vous? Quel conseil pour mon abonné en séparation, Lion? Quel conseil pour mon abonné en séparation? Excusez-moi, Sagittaire. Sagittaire, j'ai dit Lion, donc peut-être que cette personne est Lion. Vous êtes Lion dans en plus dans votre signe astrologique, mais sinon c'est pour les Sagittaires en séparation. Voilà. Donc, quel conseil pour vous? Avec l'oracle de mon crush pour conclure sur cette capsulette. Alors, il y a une carte qui est tombée. On vous dit la connexion. On vous dit que quand même, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Donc, voilà. De toute façon, le lien, il est fort. Voilà. Le lien, il est fort. Attendez, la carte, elle est tombée. Alors, pourquoi cette carte est tombée? Allez, de toute façon, le courant passe entre vous, coup de foudre. Voilà, donc on vous dit encore que la connexion, elle est encore plus forte. Malgré la difficulté, malgré donc, la séparation que ça a eu, si vous avez eu donc, le cœur blessé, mais la connexion est devenue plus forte. Cette séparation a permis que la connexion redevienne plus forte. Voilà ce qu'on vous dit déjà. Et j'ai la dernière carte qui est tombée aussi. On dit, voyez, elle va revenir pour une stabilité. Donc, elle revient pour une stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Donc, elle revient pour quelque chose de plus stable. C'est ce que je vous disais. Elle a compris, elle regrette, elle est prête à tout arranger, à tout stabiliser par rapport, c'est ce que je vous disais, à ce qui s'est passé, à cette relation toxique. C'était pas elle qui était toxique, c'était la relation au moment, c'est pour ça qu'elle a dû la casser. Vous avez pris le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui n'allait pas, de vous aligner. Mais cette personne revient différente de vous et différente de ce qu'elle a été. Elle va vous déclarer sa flamme, vous demander pardon. Donc vous avez le libre arbitre d'accepter, mais si vous acceptez, on vous dit en tout cas que la connexion sera plus forte et que la stabilité va être durable. C'est-à-dire qu'elle revient pour quelque chose de sérieux et construire vraiment un foyer, un couple avec vous, une famille. Voilà, une famille même recomposée pour certains, mais en tout cas, elle a de l'amour et l'amour va rester dans le foyer, vous voyez. Voilà. Donc, c'était vos cartes, c'était donc votre message.
cher ami Lion. Donc en séparation, non communication. C'est cher ami Sagittaire, donc j'aurais dit encore Lion. Donc cette personne est forcément Lion, vous êtes forcément Lion dans votre signe parce que c'est pas possible, je répète ça 2 fois. Donc elle revient sur le mois de janvier, ou pour d'autres ça se fera, commencera sur le mois de janvier, mais ce sera effectif sur le mois d'août, parce que les lions c'est au mois d'août, et regardez le soleil, pendant la période d'été aussi. Donc pour certains ça sera maintenant, pour d'autres ce sera, ça commencera maintenant, et ça sera effectif sur le mois d'août. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on nous dit Lion, Lion 2 fois. Donc pour les Sagittaires en non-communication, en séparation. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette capsulette. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu pour m'encourager dans la guidance à les continuer. Sinon, pour les nouveaux abonnés, nouvelles personnes qui arrivent, si la capsulette vous a plu jusqu'au bout, vous pouvez vous abonner, c'est avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis bonjour, bonsoir au moment où vous regarderez la capsulette, bon après-midi, bonne matinée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir mes petits soleils, au revoir les petits cœurs, au revoir.